Ceci est une seule pièce. Pas de colle, pas de découpe, pas de ponçage pendant des heures. Et ça sort directement de cette machine. Pendant des années, on devait choisir entre la vitesse et la taille. Aujourd'hui, avec la K2 Pro, ce compromis est terminé. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser autant? J'ai testé la bête. Elle a un défaut majeur que personne ne mentionne, mais elle change tout pour les makers. On décortique ça ensemble. Mais attention, avant de commencer, cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent imprimer du Pikachu le dimanche. C'est un test pour ceux qui veulent produire. Si vous débutez juste et que vous voulez du fun en multicouleur, je vous ai mis un lien vers la Creative Eye en description. C'est bien plus adapté pour commencer. Ici, on va parler rendement, physique des matériaux et fiabilité industrielle. Au programme, comment vaincre le warping grâce à la thermodynamique, l'arme absolue contre le layer shift, les moteurs qui voient. Et on fera le calcul du retour sur investissement réel pour votre business. C'est parti! Cette vidéo est une collaboration commerciale avec Geekbuying qui m'a envoyé la machine. Mais soyons clairs, je ne suis pas payé pour dire du bien, personne n'a relu ce script, mon avis reste 100% libre, indépendant et sans filtre, comme d'habitude sur le Créatelier. Oubliez le marketing. Parlons de votre pire cauchemar, le layer shift, autrement dit le décalage de couches. Vous connaissez cette horreur? Je l'ai encore vécu lors de mon test sur l'Anycubic S1 Combo. Vous lancez une impression de 30 heures, tout se passe bien, et au réveil, catastrophe. Tout est décalé de 2 mm, c'est la rage absolue. C'est la faute de vos moteurs classiques. Ils sont aveugles. Le processeur leur dit « fais 100 pas », ils obéissent. Ils cognent une goutte de plastique durci. Ils ne le savent pas. Ils forcent bêtement et ils perdent leur position. La K2 Pro règle ce problème avec des moteurs FOC, Field Oriented Control. Ce ne sont plus de simples moteurs, ce sont des cerveaux. Ils ont des encodeurs, des yeux électroniques. Ils savent en permanence où ils sont. Si la tête force sur un obstacle, le moteur le sent. Il s'arrête ou corrige la puissance. C'est la fin du réveil difficile devant une impression gâchée. Mais attention, petite nuance entre la version Pro et la Plus. Sur cette Pro, vous avez cette sécurité FOC sur l'axe X et Y, là où ça bouge vite. Par contre, sur les axes Z, ce sont des moteurs classiques. La version K2+, est en full cerveau partout. Est-ce grave? Non. L'axe Z ne subit pas les mêmes chocs. C'est une économie intelligente. L'autre ennemi invisible qui ruine vos projets, c'est le warping. Souvenez-vous de ma vidéo sur la Creative K1C où je vous expliquais à quel point l'ABS pouvait être capricieux sans une enceinte parfaitement gérée. Sur une machine classique, vous avez un gardien thermique. Il fait 100 degrés en bas sur le plateau, mais seulement 45 degrés en haut. Votre pièce en ABS subit une tension interne énorme. C'est une bombe à retardement mécanique. La K2 Pro, elle, a un métabolisme actif. Un radiateur dédié pulse de l'air pour maintenir toute la chambre à 60 degrés. Regardez ça, l'impression vient de se terminer. Quand vous sortez la pièce de la K2 Pro, elle ne sonne pas creux, elle est dense. Les couches sont fusionnées chimiquement. Vous sentez que c'est du solide, pas juste du plastique empilé. Pour les pièces techniques, c'est le jour et la nuit. D'ailleurs, petite mise à jour importante par rapport à mes anciennes vidéos. Vous m'avez souvent entendu répéter, pour le PLA, laissez la porte ouverte, sinon la chaleur monte et ça bouche la buse. Maintenant, je vais tout fermer pour mettre en configuration ABS. Bien évidemment, hein, ça c'est déconseillé pour le PLA. Comme je balance du PLA high speed, je vais ouvrir la porte et enlever le couvercle du dessus. C'était vrai sur le K1, mais ici c'est terminé. La régulation est intelligente. Si ça chauffe trop pour du PLA, la machine extrait l'air chaud toute seule, donc plus besoin de vivre avec le bruit. Vous pouvez imprimer du PLA porte fermée, et ça, c'est un confort en plus. Par contre, maintenir cette fournaise a un coût. Comptez 350 à 400 watts de consommation. C'est comme un PC gamer lancé à fond. Et attention aux poumons. Même avec le filtre aéré, l'ABS chaud, ce n'est pas du parfum. Enfin, reçu mon parfum ABS. Ça sent bon le produit chimique, j'adore. L'odeur parfaite pour l'atelier.
Avant de voir la vie à l'atelier, parlons d'un détail qui rend fou. Les angles moches. Les bourrelets dans les virages quand on imprime vite. C'est là que la K2 Pro sort son arme secrète. Regardez ici, fini le leader capricieux, place à une vraie caméra IA. Elle scanne vos premières couches comme un chef d'atelier ultra exigeant. Elle règle le Pressure Advance toute seule avant chaque print. C'est la fin de l'angoisse de la première couche. Vous cochez calibration, vous lancez, vous éteignez la lumière, vous dormez. Et pour dormir, il faut du silence. Avec ces moteurs intelligents et cette électronique, écoutez ça. Je suis juste à côté. On n'entend que le souffle du vent. Votre famille vous remerciera. Je voulais pousser ce système multicouleur dans ses derniers retranchements. J'ai branché 2 CFS chargés 7 couleurs et j'ai lancé ce personnage. L'impression a duré à peu près 3 jours, environ 72 heures. Le gros point fort, zéro plantage, zéro bourrage dans les tubes. Mécaniquement, la machine a encaissé ces milliers de changements de filaments sans broncher. C'est un tank. Le point faible, regardez de près la qualité de surface, c'est pas vraiment dingue. Bon, après, il faut savoir que je l'ai imprimé allongé sur le plateau pour essayer d'optimiser et de limiter la perte de filaments entre cette position et le slicer Creality Print dont je ne suis pas fan. Pour ces flux complexes, le résultat visuel en pâtit. Et c'est pas fini. Et même en essayant d'optimiser, regardez ça. C'est la quantité astronomique de déchets, les fameux poops, générés juste pour cette figurine. La K2 Pro utilise des bus très longues, donc à chaque changement, il faut purger une grande quantité de plastique. Je vous le dis très clairement, c'est la dernière fois que vous me voyez faire un test multicouleur avec ce genre de changement de couleur. Ça coûte énormément cher en filaments jetés, c'est un vrai gouffre financier. Ceci dit, il faut remettre les choses dans leur contexte. Si on oublie les figurines 7 couleurs qui gaspillent tout, en impression monocouleur, je suis très satisfait de cette imprimante. C'est là qu'est sa vraie force pour sortir des grosses pièces rapidement et sans faille. C'est une excellente machine. Petit aparté sur les déchets. Pour limiter ce gaspillage, il faut affiner les réglages de purge dans le slicer. C'est un peu fastidieux au début, mais croyez-moi, prendre 10 minutes pour calibrer vos volumes de purge vous fera économiser des dizaines de mètres de filaments sur le long terme. Dernier point critique, le TPU, je le répète car c'est vital, le filament flexible ne passe pas dans le CFS, il va se tordre. Utilisez impérativement le porte-bombe externe qui est ici. On arrive au moment de vérité. Faut-il signer le chèque? Si vous hésitez avec une Bamboo Lab X1 Carbone, posez-vous une seule question. La taille. La Bamboo est plus polie, plus Apple, mais elle est bloquée à 256 mm. La K2 Pro est plus brute, mais elle vous offre 350 mm et une chambre active. Faisons le calcul de rentabilité pour un Maker Pro. Imprimer un casque de Mandalorien sur une Bamboo, il faut couper en 4, ça veut dire 4 impressions, puis 4 collages, masticage, ponçage des joints. C'est 3 à 4 heures de main-d'œuvre humaine perdue. Sur la K2 Pro, vous lancez, vous dormez, vous sortez le casque entier. Juste un petit coup de ponçage de finition. Si vous facturez votre temps 50 € de l'heure, la machine se rembourse en 20 casques, rien qu'avec le temps de travail économisé. Le vrai retour sur investissement. Et vous allez me poser la question par rapport à une Prusa XL. La Prusa gagne sur le gaspillage, zéro déchet grâce au Tool Changer, mais elle est beaucoup plus chère. La K2 Pro est le point d'équilibre brutal, vitesse, volume, prix. En résumé, la K2 Pro n'est pas un jouet, c'est un outil de production imparfait, mais terriblement efficace qui comble enfin le fossé entre le loisir et l'industrie. Si cette analyse Deep Spec vous a convaincu, le lien Geekbuying avec le code promo négocié est en description. Passez par là, finance directement les prochains tests indépendants. La question qui fâche, pour finir, est-ce que le standard 256 mm est mort en 2026? Dites-moi en commentaire si vous vous sentez à l'étroit ou si le 350 mm est juste un caprice. Si vous voulez maîtriser la bête, rendez-vous sur la vidéo des 4 réglages indispensables pour calibrer vos filaments. D'ici là, restez créatifs. Ciao la team!